notre second gameplay de la Team Skies, on est en domination sur Interchange. Avec moi il y a Prince. Salut. Energize. Yo. Drax. Salut. Oxide. Salut tout le monde. Legends. Yo tout le monde. Create. Salut. Trix. Salut. Et Réactif qui est moi-même. Et on est aussi avec un ami de la team, The Punisher. Donc, Ami IRL. Aujourd'hui, on va parler des points forts et des points faibles de Modern Warfare 3. Donc, on va tout de suite commenter, on va tous commencer par les points faibles. Ouais. Donc, pour nous, trickshotter, c'est comme ça, le double triangle est perdu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque au jeu, je trouve. Pour tout ce qui est... Trickshot. Hein. Trickshot, exact. Parce que franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trickshot, même avec la team phase. Je crois qu'ils n'ont pas encore sorti beaucoup. Hein. Surtout des killfeeds qui font. Ouais, alors franchement, on va dire c'est un jeu de killfeed MW3 ouais. parce que les spawns, on va pas dire qu'ils sont. Il n'y a pas de spawn kill, mais on peut faire quand même de beaux enchaînements. surtout MSR qui a aussi... Ensuite, hitmarkers. Deuxième sujet, les hitmarkers. Donc, surtout aux barrettes, ça c'est vraiment abusé. C'est une machine à hitmarker. Ouais. Que ça. Et ce qui manque pour les hitmarkers, c'est un atout du genre. Un atout force d'opposition. Ouais. Force d'opposition. Ils auraient pu mettre balles chemisées. Comme Ouais, les balles chemisées, c'est vraiment dommage. Mais bon. Ensuite, on a l'UMP 45. Ça qui est vraiment. Oui, comme d'hab, hein, tous les Call of. Complètement débile. Tous les Call of au silencieux là, en or. Bon, au début, on peut comprendre que les mecs, ils jouent avec ça parce que c'est leur premier Call of, connaissent pas, c'est le bonheur. Ouais. Mais en s'améliorant, c'est vraiment. Ouais, genre tu vois des levels 70 comme ça qui jouent avec. Genre le gars il vient de passer le prestige, l'arme qu'il veut tout de suite c'est, je sais pas, Ouais, celle qui passe un prestige, elle veut juste passer le prestige alors elle prend que l'UMP, genre comme ça c'est chiant. Oui, ça c'est vraiment très énervant. C'est des noobs, oui. Voilà, déjà on a une partie qui en fait. Carrément, pas de rusher, rien du tout. Ensuite, la type 95, bon, ça c'est un sniper. Ça fait un hit marker autant de fois qu'un sniper parce que franchement, les rafales qu'elle lâche, c'est abusé. Ouais, c'est une FAMAS, mais en 3 fois pire. Ouais, en plus, c'est une FAMAS hardcore, on va dire ça comme ça. En plus, voilà. je vois beaucoup de gens qui jouent pas depuis le début du jeu, mais pas longtemps. Ils viennent à peine de la découvrir. Ils viennent de comprendre que c'est là. Ouais, voilà. Ouais, c'est la nouvelle mode là. C'est la nouvelle mode. Voilà. On va déjà Parce qu'au début ils jouaient tous à l'UMP, mais il y en a encore pas. Ensuite, il y a la FMJ9 et la PP97 aussi qui sont quand même assez cheat. La FMJ9, surtout en Akimbo, ça ressemble vraiment à des G18. Visée solide, ouais. Et en visée solide, c'est vraiment un gros point faible du jeu parce que toutes ces armes qui sont vraiment cheatées, je comprends pas. Tu vois, là on peut spawn kill, sérieux en domination, on peut spawn kill. Ça c'est spawn kill par un robot. Ah ouais, moi aussi. Ensuite, les hélicos qui sont complètement cheatés, on va dire. Qui sont complètement surpuissants. Ils arrivent à tuer 8, 9 personnes des fois. Et ça c'est vraiment complètement abusé. Après on a bon. Bah, ça c'est vraiment une grande déception, c'est un moteur graphique qui change jamais. Ah oui, depuis le Call of, je sais plus, je crois le 4, non? Call of Duty 4, Call of Duty 4. Il a pas changé depuis le Call of Duty 4. Et il a pas changé énormément par rapport au 3. Vraiment. Non, parce que surtout que ça fait quand même 4 ans, on se rend pas compte, mais... Ouais, 4 ans. Ça fait 4 ans, alors qu'un jeu comme Assassin's Creed par exemple change de moteur graphique quasiment tous les ans. Ouais, bah Ça, oui, ils l'ont fait, je crois. Cette année ils l'ont Ouais, cette année ils l'ont encore changé, ouais, ils l'ont amélioré. Crisis. Donc Crisis, eux c'est un jeu qui se développe en 2 ans, mais franchement le moteur graphique ça a rien à dire. Ouais, Crisis c'est l'expérience de jeu. Ouais, ça c'est vraiment. Eh, on peut pas comparer un Call of, hein. Oui, bon, c'est clair que ça... Ça c'est sûr que. Bon, ensuite, un des derniers points faibles, l'IA, enfin l'intelligence artificielle si vous préférez. Ils sont idiots. Bah ils sont totalement bêtes. C'est comme avant j'avais une section d'Alta en opération spéciale, ils regardaient du mauvais côté, ils se faisaient tous prendre la revers.
Ça, c'était vraiment débile. Ouais. Et même Et, des fois, ils te bloquent. Et notre dernier point faible, c'est la communauté. Et je pense que celui-là, il changera vraiment jamais. Il est pas changeable. Enfin, si, on enlève l'UMP45, les armes cheatées, tout ça. Ouais. Et moi, du patch. Merde. Un jour, on aura un UMP45 dans ce mode. Oui. Ouais, Black Ops 2, ouais. Un Black Ops 2, ouais. Ça va venir vite ça. Allez, Et aussi, Ah, bah, dans les points la COP faibles, sur la semaine prochaine. les migrations d'hôtes qui n'ont pas changé. Toujours aussi chiant. Affreux. On se fait déconnecter une partie sur deux. Ouais. moi, Ah bon. Voilà, ça c'était pour nous les points faibles. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Et maintenant, on va passer au point fort. Bon, l'un des premiers points forts qui est vraiment très intéressant, c'est Call of Duty Elite. Donc avec la possibilité de créer son clan, de pouvoir avoir les pack maps, avoir tous les pack maps, et sachant que c'est un prix réduit, vu qu'il y en aura 20, je pense, ça fera une grosse économie. Et puis vraiment au niveau de la personnalisation, des changements de classe, on peut changer de classe par internet, tout ça. Et ça, c'est vraiment une grande avancée. On peut faire des matchs de team, vraiment organisés, on peut gagner de l'expérience en team. Et on peut avoir des titres de clan, on peut avoir des marques de clan en couleur, on peut vraiment tout avoir. Double XP. On peut gagner du double XP on peut gagner du double XP avec des matchs de team gagnés, des niveaux EP, tout ça, et ça c'est vraiment très intéressant. Ouais, ça a l'air Bon, par intéressant. contre, le seul problème c'est 55 €, mais moi, ou 50 € je crois, mais par ces 50 €, moi je vois le prix des pack maps, et ça c'est vraiment pas mal. Donc en fait c'est comme s'ils avaient la garantie d'un achat de tous les pack maps, ça veut dire qu'ils baissent le prix, et si tu achètes tous les pack maps, en fait ils t'offrent du contenu utilisable très intéressant. Ouais. Ensuite, on a les niveaux d'armes, donc qui est vraiment une évolution par rapport aux défis qu'on avait sur Modern Warfare 2, Black Ops. Et donc c'est vraiment très intéressant. Le camouflage en or qui est pas mal. Et C'est puis, joli, ouais. pas comme sur Black Ops, c'est vraiment beau. Sinon, là, je joue au Automne, il est quand même pas mal aussi, le Automne. Hein. Ouais, les camouflages sont pas mal. Ils ont changé, ils ont varié un peu. Ouais, ils ont un peu varié, ça c'est vraiment intéressant. Chocolat. Les armes aussi, ils sont pas mal. Ensuite, on a les killstreaks. Alors ça c'est... Ah oui, la grande nouveauté. Les killstreaks assaut et spécialistes, c'est vraiment très intéressant. Et soutien. Soutien. Et Soutien, soutien. c'est un- Ils auraient dû mettre un nombre limite de vie parce que genre le mec il va mourir 25 fois, il va faire une bombe UM. Mais bon, c'est quand même sympa, spécialiste. C'est pas. C'est quand même, c'est vrai que c'est sympa et tout ça. Pour sortir des UM, c'est quand même bon. C'est quand même bien. Ensuite, on a le réalisme des armes, donc le graphisme des armes. Même si le graphisme du jeu n'est pas très bon, le graphisme des armes sont quand même pas mal. Ils sont bien modélisés. Ouais. Surtout pour les camouflages. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et Mais vraiment bien. ouais. Sinon, après, on a comment ça s'appelle? La boutique Prestige. Ah oui, oh, ça Prestige. c'est super. Là, c'est super bien fait parce que genre quelqu'un maintenant qui joue vraiment au sniper et tout ça, il va vouloir débloquer le MSR plus tôt possible. Il va pouvoir jouer au MSR plus tôt. Et ça c'est vraiment bien. Il y a juste un problème, c'est que il y a encore des petits bugs où, par exemple, moi là j'ai passé le Prestige 2, j'ai pas eu mon jeton quoi, c'est un peu galère. Ouais, il peut arriver un petit bug, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, ce sera patché. Ouais, je pense, ça peut patcher, tout ça. C'est comme tout début de jeu, hein, il y a toujours des bugs. Oh. Ensuite, il y a un autre bon point du jeu, bon ça c'est pas du multi, mais c'est le mode survival qui est vraiment bien pensé, qui ressemble un peu à un zombie. Bah, c'est le Le zombie. seul point faible de ce mode, c'est qu'on peut jouer qu'à deux. Et ça c'est vraiment dommage. Franchement, Parce que pour une team, c'est vraiment ennuyant de... Ensuite, on a les modes de jeu personnalisables en privé. Et ça, c'est vraiment bien fait parce que dans Black Ops, ça avait bien été fait.
C'était dur quoi. Et là, dans MW3, on peut vraiment créer son mode. Et il y avait un mode qu'on jouait souvent sur PC réactif et Trix et moi. C'est le mode quarantaine zombie. En fait, Ah oui, c'est qui un a été mode rajouté. Super celui-là. qui a été rajouté. Et ça, vraiment, c'est le mode infecté. Vous pouvez trouver en particulier. Ce mode est vraiment super, génial. Et on s'amuse vraiment dessus. Mais attends, on peut aussi en jouer en. Franchement, si vous avez encore jamais essayé d'y jouer, ben essayez parce que franchement, il est Attends, pas mal du tout. on peut aussi jouer en ligne, je crois, en partie spéciale, je crois, non? Non, on Ouais, peut pas. Oui. Non, on peut pas jouer en partie en ligne. Ah, je On croyais. peut juste jouer entre amis. Ouais. Ouais, on peut pas jouer en ligne. Non, non, on peut pas. C'est pas partie Et, spéciale. Un autre mode de jeu, c'est l'élimination confirmée qui est vraiment très intéressant et qui vraiment évite les campeurs, même s'il y en aura toujours. Ouais, ça avantage les rushers. Ouais, c'est vraiment avantageant pour les rushers, même si ça XP pas énorme, on va dire. Parce que 50 par kill et 50 pour le récupérer. Et l'un des derniers points, c'est les défis du jour et les défis de la semaine. Ça, c'est vraiment bien pensé. Et en tout dernier, ben, ce qui est bien, c'est les lance-grenades qui sont décheatées et les explosions réduites. Voilà. Ouais. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la Je crois partie. qu'on a à peu près tout résumé, hein. Réactif, tu mettrais combien? 18, parce que quand même c'est la série Call of, on l'a tous attendu, alors bon. C'est vrai que c'est quand même un 18. Ensuite, on a Prince. Moi, 12. Oh C'est non. vrai qu'un Ouais. Bah, un déçu le jeu. Sniper, non. Legend. Communauté, laisse tomber. Bon, allez, un 15. J'aime bien le online, les armes et tout, sauf quelques armes comme le M-Plo et tout, mais je suis déçu par les snipers. Alors, moi, je mettrais un 14 parce que le online est pas mal pensé, toujours cette communauté monstrueuse. Par contre, le mode solo était pas mal, malgré qu'il soit un peu court. Donc, c'est pour ça que je donne qu'un 14. Ensuite, il y a Energies. 15. Ça va, le jeu il est bien multi, mais sauf les trickshots et double triangle et tout ça. Bon, quand on s'est habitué à un MW2, c'est normal que bon. Ouais, c'est un peu normal. Et là, Strix. Bah pour moi le jeu je dirais 16. Quelques défauts mais sinon le jeu il reste correct. Oxide. Moi, je mettrais un petit 14-15. C'est vrai qu'il est pas mal. Bon, on s'attendait peut-être un petit peu mieux, le fait que le sniper soit loupé. Mais dans l'ensemble, il reste correct. La campagne est super bien. Ils ont bien pensé le mode survival. Alors, voilà, un bon 14-15. Ouais. Et Pas tout dit. n'oubliez pas de mettre en commentaire la note que vous pensez par rapport au jeu. Donc, Merci. au revoir tout le monde. À plus. Merci. Salut. À plus. Salut tout le monde.